Bienvenue à tous sur notre chaîne chrétienne où ensemble nous méditons sur les versets de la Bible. L'aveuglement, un handicap spirituel. L'aveuglement est un état dans lequel la personne manque de discernement ou d'une perte totale ou partielle de vue. L'aveuglement spirituel est un handicap qui empêche de discerner les choses de Dieu. Paul se rendait à Damas, mandat à la main, pour incriminer les disciples du Seigneur Jésus. Dans notre méditation de ce jour, nous aborderons un sujet important de la compréhension spirituelle, à savoir comment sortir de l'aveuglement spirituel pour voir le mystère caché de Dieu dans les trésors de la sagesse et de la connaissance. Saul de Tarse considérait le ministère de Jésus-Christ comme une secte. Il ne respirait que menaces et tueries contre les disciples du Seigneur Jésus. Saul étudie à Tarse, sa ville natale, ensuite à Jérusalem avec un professeur de renommée juif du nom de Gamaël. Saul avait plusieurs atouts qui lui offraient les portes des hauts dignitaires. Il se sert donc de ce pouvoir pour pourchasser les hommes et femmes qui considéraient Jésus-Christ comme roi et sauveur. Malgré une grande éducation, la connaissance des Écritures saintes, Saul de Tarse avait une limitation dans ses capacités intellectuelles. Saul avait un handicap, il était un aveugle spirituel. Chemin faisant, il fut sa première rencontre avec le Seigneur. Lorsqu'il entend son nom, il répond et le Seigneur dit « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes ». C'est particulier ici, c'est la première fois que le Seigneur utilise « Je suis Jésus » au lieu de « Je suis Dieu, je suis ton Seigneur ». C'est à ce moment que débute le processus de guérison de l'apôtre Paul. Frappé de cécité, pendant 3 jours, Saul restera sans manger ni boire. Le vécu de Saul, appelé aussi Paul, reflète celui d'hommes et de femmes aveuglés par un manque de compréhension des Écritures saintes. La culture joue un rôle prépondérant dans notre vie. Ce mélange de différences culturelles est un plus lorsqu'en le suivant, nous sommes conduits sur le droit chemin. À l'inverse, le mélange culturel est aussi une fabrique d'athées, d'incrédules et de non-croyants. Allons dans la Bible. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est pour moi un instrument de choix qui portera mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. » Nous sommes des vases choisis avec soin par le Seigneur afin de porter son beau nom devant les nations. Or, celui qui ne comprend ni ne discerne les choses du Père ne peut les transmettre. Paul recouvra la vue après que Ananias, conduit par Dieu, lui imposa la main sur les yeux. Au même moment, il fut rempli du Saint-Esprit. Il reçut son baptême. Les différences culturelles, les valeurs, les traditions ont des grandes influences sur les choix que nous avons. Cependant, elles doivent être un plus pour permettre de faire la distinction entre le bien et le mal. L'apôtre Paul avait été influencé par les valeurs du judaïsme. Il a étudié la philosophie. C'était un homme acharné et déterminé, un rassembleur, un missionnaire d'exception et un fervent disciple de Jésus. Il utilisa ses connaissances et ses compétences pour répandre l'évangile. Le Seigneur a utilisé le potentiel de Paul pour le rendre meilleur. C'est ce qu'il fera avec toi si tu réponds à son appel. Autant que nous sommes, chacun de nous a ce petit quelque chose en plus dont le Seigneur se servira pour la propre vie de la personne et glorifier son nom. Recouvre la vue spirituelle au nom de Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Merci de donner l'occasion à des amis, de la famille et des collaborateurs de découvrir les écrits bibliques en prenant part à la distribution de nos vidéos.